Le Nigeria a lancé une opération de dépistage pour identifier les personnes infectées afin d'enrayer la propagation du virus. Médecins et infirmiers du ministère de la Santé ont été déployés dans les faubourgs d'Abuja, la capitale fédérale, à la rencontre de la population. At least it will give me boldness. Ça me donnera le courage de dire qu'il n'y a rien qui cloche chez moi, et ça m'incitera à être plus prudent lorsque je reste près des gens ou des personnes que je côtoie. C'est pour ça que je suis ici. So that is why I'm here. Dépistage également dans cette localité au nord de Johannesburg. L'Afrique du Sud compte près de 2500 cas de Covid-19, mais les craintes grandissent et le coronavirus pourrait se propager rapidement dans les nombreux bidonvilles du pays. Pour juguler cette avancée, les autorités sanitaires utilisent des installations de tests mobiles et font du porte-à-porte avec succès. C'est très important parce que si vous ne vous faites pas tester, vous ne savez pas si vous l'avez. Et en plus de cela, vous allez le transmettre à d'autres personnes. Ces autres personnes vont également le transmettre à d'autres personnes, puis ça se répandra partout. Nous allons tous en mourir. Il est donc plus sûr de se faire tester. Les masques font aussi partie de l'arsenal pour freiner la propagation de la maladie. Au Cameroun, ils sont obligatoires. Des ateliers de couture se sont reconvertis en unités de fabrication de masques lavables et réutilisables. Des masques de plus en plus populaires au sein de la population, qui s'approvisionnent auprès des vendeurs ambulants, comme ici, à Douala. Seul problème, ces masques ne sont pas à la portée de tous. Normalement, le cash ne devait même pas être vendu. Ça devait être quelque chose qu'on devait partager à tous les Camerounais, qu'ils soient pauvres ou riches, dans tous les coins du Cameroun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent de payer le cash, vu la crise actuelle. Le manque d'argent et de travail. Dans un township du Cap, des émeutes ont éclaté. Des habitants ont bloqué les routes et la police a tiré des balles en caoutchouc lors d'une manifestation pour réclamer des livraisons d'aide alimentaire à l'État. Le pays est confiné pour enrayer la propagation du coronavirus. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des gens qui ont faim. Ces gens ne cherchent que de la nourriture. Je vous en prie, je ne pense pas que Ramaphosa fasse quelque chose, alors nous préférons mourir du coronavirus que de mourir de faim dans nos maisons. Même dilemme au Kenya. Une distribution d'aide alimentaire s'est transformée en une violente bousculade dans le bidonville de Kibera, à Nairobi. Ici, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. S'ils craignent le coronavirus, ils redoutent encore plus la faim, alors que le pays risque de remplacer le couvre-feu nocturne actuel par un véritable confinement. Des émeutes qui font craindre le pire, raison pour laquelle les pays du G20 ont annoncé un moratoire sur la dette pour aider les pays pauvres à faire face à la pandémie. Un geste positif, mais il faudra aller plus loin. C'est l'avis largement partagé en Afrique. Le continent est encore relativement peu touché, mais l'on craint des conséquences économiques dévastatrices, ainsi qu'une flambée de la maladie sur un continent où les systèmes de santé sont notoirement insuffisants. L'endettement total du continent africain est estimé à 365 milliards de dollars, dont environ un tiers dû à la Chine. À Kinshasa, ce militant plaide pour une meilleure gouvernance. Sans cela, rien ne changera. Si ces fonds sont bien utilisés, à cette condition-là uniquement, le peuple pourra ressentir les effets d'une telle décision. Des enfants décriés par une population qui craint la contamination. Pourchassés par des policiers chargés de faire appliquer le couvre-feu, ces jeunes qui vivent dans les rues de Dakar se tournent vers les associations pour reprendre des forces et échapper au coronavirus. Dans la capitale sénégalaise, ils sont des centaines, voire des milliers, parfois âgés de 5 ans à peine, à vivre dans la rue. Avant le coronavirus, on allait chercher à manger chez certaines personnes généreuses. Mais avec la maladie, tout le monde a commencé à se méfier et à prendre des mesures de sécurité. Ils ont arrêté de nous donner l'aumône. Au Burundi, l'épidémie progresse.
ce qui n'a pas empêché les fidèles chrétiens de célébrer Pâques. Les églises de la capitale étaient remplies. Il est plus fort et plus puissant, plus que le coronavirus. C'est pourquoi pour nous, nous célébrons celui qui a le pouvoir et la force de guérir, même ceux qui sont malades. Les autorités n'ont pas jugé utile non plus de mettre fin à la saison de football. Alors, de nombreux spectateurs ont assisté aux matchs, comme ceux de la Coupe du Président à Bujumbura. Le manque de mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie pourrait avoir de lourdes conséquences pour le Burundi.